C'est l'interview de l'hémicycle. Je reçois Samia Selam, la directrice juridique du groupe Dassault Systèmes. Bonjour Samia. Bonjour. Bienvenue. Alors, on va parler parité un peu puisque c'est le lieu, hein, ici où nous sommes à Bercy, dans le cœur des assises de la parité. Alors, comment une grande entreprise doit favoriser la parité et l'inclusion? Quelles sont les actions clés à mener? Il y a plusieurs actions. Il y a des actions au niveau du recrutement. On essaye de favoriser le recrutement des femmes à CV égal. On essaye d'inciter nos managers à choisir les femmes. On essaye d'avoir des actions beaucoup plus en amont, en essayant de susciter des vocations pour les sciences ou pour les carrières d'ingénieurs, par exemple, chez les toutes jeunes filles, notamment, chez les enfants en général, mais chez les jeunes filles en particulier. Donc, on essaye de participer à des actions comme celle-ci où on a nos ingénieurs ES qui vont parler à des jeunes filles, soit dans des écoles, soit dans des forums de ce type, pour leur montrer que c'est possible, déjà pour qu'elles voient qu'il y a un modèle possible, et puis pour leur expliquer que c'est possible de choisir les sciences et qu'il y a des carrières. Et puis il y a aussi une image de l'entreprise qu'on essaye de porter comme ça. Porter pour que justement les personnes, le grand public voit on a beau être une société scientifique, on a quand même beaucoup de femmes qui sont représentées à la fois dans les métiers d'ingénieur, mais dans toutes les fonctions d'entreprise. Et vous-même, votre parcours, hein, vous venez du 9-3 et vous avez fait une carrière, un parcours juridique, et vous êtes au sein d'une entreprise de la tech, hein, qui est un porte-drapeau de notre industrie Made in France. Un mot sur ce parcours, comment vous avez eu l'envie et comment vous avez réussi à gravir les échelons? Alors j'ai commencé comme avocat, donc j'ai travaillé dans des cabinets américains sur des opérations financières, donc il y avait très très peu de femmes à l'époque, mais alors il y avait encore moins de personnes qui venaient du 9-3, donc c'était pas très féminisé, mais j'ai pas ressenti que c'était particulièrement. Qui vous a donné l'envie et l'ambition et la capacité d'aller parce qu'un avocat c'est bac plus, si on rajoute le stage on est à bac plus 8. Oui, entre 5 et 7, oui. Ouais. Donc qui vous a donné l'énergie? C'est vous? C'est un environnement? C'est un environnement familial en fait, hein. C'est ma mère qui nous a dit qu'il fallait faire des études pour réussir dans la vie et puis surtout pour être libre. Et ma sœur aussi qui est prof d'anglais aujourd'hui, mais qui a voulu être prof d'anglais depuis la 3e, je crois, donc qui avait vraiment un drive, un truc incroyable, ouais. Et qui est restée sur cette idée et qui a atteint son objectif. Donc c'est vraiment, moi on avait tous envie de faire des études. C'est la volonté, hein. C'est la volonté. L'engagement, oui. La volonté, c'est ça la clé. Oui, c'est exactement ça. On avait un but et on voulait être fiers, à la fois réussir et je pense être fiers de la manière dont on réussissait aussi. Donc, revenons à Dassault Systèmes. Alors, la guerre des talents est un élément essentiel dans les entreprises de la tech. Comment vous faites face à cette guerre des talents pour recruter des jeunes ingénieurs, des jeunes ingénieuses, parce qu'il en faut aussi des jeunes filles parmi les scientifiques? Alors, Dassault Systèmes, c'est une société B2B qui est extrêmement réputée au sein des ingénieurs, notamment des ingénieurs qui font du design. Mais on a énormément élargi notre activité. On adresse aujourd'hui des utilisateurs qui ne sont pas nécessairement des ingénieurs. On s'adresse au grand public avec certaines de nos offres, comme par exemple Home by Me. Donc on a quand même aujourd'hui une portée qui est beaucoup plus large que le métier des ingénieurs. Et ça participe, je pense, d'une reconnaissance en dehors de ces carrières. Après, on cherche toujours évidemment à recruter des ingénieurs. Vous avez du mal comme tout le monde? Mais nous, on est en croissance en fait, donc de toute façon, on recrute en permanence, donc on n'a pas forcément plus de difficultés aujourd'hui qu'il y a quelques années, mais on a toujours cette recherche des meilleurs talents dans les meilleures activités, etc. Donc, la nouvelle génération, elle attend quoi? Plus de flexibilité, plus d'autonomie, plus de responsabilité? Elle attend du sens surtout, ouais. Elle attend en premier lieu du sens, et nous on est une société qui a une raison d'être. On était une des premières sociétés à afficher une raison d'être qu'on a annoncée en 2012, avant qu'il y ait un débat en France, en 2012. Avant qu'il y ait même le débat que ce soit légiféré avant même que la loi permette. Bien sûr, oui. Donc, c'est quoi la raison d'être? On peut la résumer? Vous avez formalisé? Oui, c'est de créer des expériences pour l'innovation durable, pour harmoniser produits, nature et vie. Tout est dit, hein, Marc, et au moins
tout est dit. Un mot sur le changement de modèle économique. On voit bien que les notions d'impact, les notions d'empreinte sont essentielles aujourd'hui. Vous aviez une raison d'être il y a déjà longtemps. Comment se transforme le modèle économique d'Assosystèmes? Il se transforme parce que d'une part, on va beaucoup plus vers le cloud et donc on est beaucoup plus vers la virtualisation. Le but de Dassault Systèmes, c'est de créer le jumeau virtuel, de un peu tout. On a commencé il y a 40 ans avec le jumeau virtuel des produits, des pièces d'avion, des avions eux-mêmes, des voitures, etc. Et on utilise ce savoir-faire qu'on a développé dans la fabrication, la conception et la fabrication des produits pour aujourd'hui modéliser le corps humain, modéliser une entreprise, modéliser des systèmes et pourquoi pas la planète. Donc on a un objectif de développement durable qui est complètement intégré à notre stratégie. C'est pas quelque chose qui est à côté, qui est de la communication, etc. Ça fait vraiment partie de notre stratégie de favoriser l'innovation durable. L'innovation durable, beaucoup disent que la survie de la planète passera par la technologie, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut miser dessus? Alors la technologie, c'est certain. L'intelligence artificielle, sans doute, c'est un des aspects de la technologie dont on parle beaucoup en ce moment. Ça en fait partie, mais ça sera peut-être autre chose demain. Mais en tout cas, par la technologie et par la virtualisation, nous, on est convaincus qu'on pourra améliorer le monde. Dans une économie en pleine mutation, confrontée à des problématiques de conflits climatiques, est-ce que la notion de souveraineté, elle a un sens pour une industrie franco-française comme la vôtre, qui a priori n'est pas prévu d'être délocalisée, mais en tout cas d'être vraiment sur les territoires? Elle a beaucoup de sens. La souveraineté numérique, c'est devenu aujourd'hui un enjeu fondamental dans la souveraineté au sens large. Donc le fait de pouvoir dire à nos clients qu'on peut héberger leurs données, où elles seront hébergées, comment elles seront protégées, c'est évidemment un élément clé dans nos offres. Et avec une capacité à innover, parce que c'est ça l'enjeu, c'est-à-dire qu'il faut être meilleur que les petits copains américains, chinois ou russes ou indiens. C'est là qu'est la concurrence aujourd'hui. Oui. La concurrence, elle est mondiale de toute façon. Et nous, notre force, c'est qu'encore une fois, on est une société scientifique. On cherche à se développer, mais on n'est pas prêt à aller n'importe où, à faire du business à n'importe quel prix. Donc on garde notre spécificité, notre culture, et on essaye d'adresser tous les marchés possibles avec les meilleurs ingénieurs. Les meilleurs ingénieurs sont chez vous, j'en suis sûr. Merci beaucoup, Samia Selam. C'était l'interview de l'Hémicycle. À très bientôt, Samia. Je rappelle que vous êtes directrice juridique du groupe Dassault Systèmes. Merci, à très bientôt. Merci.